se sont abstenus. Et puis un dernier point qui figurait dans le programme de François Hollande mais qui n'avait jamais été confirmé. Il concerne le logement et plus précisément le logement social. On savait que le gouvernement souhaitait alourdir les sanctions contre les communes qui ne respectent pas les quotas. Eh bien le montant des amendes sera bel et bien multiplié par 5. David Doucan, José Boulestex. On s'attendait à un durcissement des sanctions, mais pas si marqué. Une multiplication par 5 des amendes pour les communes qui ne respectent pas l'obligation d'avoir au moins 20% de logements sociaux. L'idée fait globalement consensus. L'ancien ministre UMP du logement approuve. Alors est-ce que c'est x2, x5 ? J'en sais rien. En tout cas, l'augmentation des pénalités pour ceux qui ne jouent pas le jeu, oui. Simplement, là encore, ne jetons pas l'opprobre sur toutes les communes. Aujourd'hui, les 2/3 des communes respectent l'objectif. La situation s'est donc améliorée. Mais il reste effectivement des mauvais élèves. Selon la Fondation Abbé Pierre, Neuilly-sur-Seine ne dispose que de 3,6% de logements sociaux au lieu des 20% réglementaires. Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, n'en a que 6,5%, Nice 11,5% et hier 11,7%. Alors, un quintuplement des amendes forcera-t-il les maires à changer leur comportement ? Moi, j'ai pas de terrain à Neuilly. Ouais, donc, on peut multiplier l'amende par 3, par 5, par 10 ou par 1000. Ça ne va pas faire pousser des champs ou des terrains disponibles à Neuilly. Est-ce qu'il est normal, dans une démocratie qui se prétend apaisée, de traiter les maires comme des délinquants ? Ça veut dire une mise sous tutelle par un État confiscatoire des libertés. Les associations de droit au logement se sont réjouies de cette annonce, mais demandent au gouvernement d'aller encore plus loin en passant de 20 à 25% l'obligation de logements sociaux.